Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Aurore Curtil, associée responsable des partenariats chez Lonvia Capital. Bonjour Aurore. Bonjour Pierre. Avec Aurore, nous allons traiter aujourd'hui le sujet des small et mid cap. En préambule, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es et quelle est ta société? Oui, avec plaisir. Alors, comme tu le disais, je travaille pour Lonvia Capital, où je suis responsable France du pôle CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Et je viens te présenter donc aujourd'hui Lonvia Capital. Donc, qui sommes-nous et quelle est notre valeur ajoutée? Comment on se différencie par rapport aux autres sociétés de gestion également sur la classe d'actifs que je représente aujourd'hui, à savoir les small et mid cap européennes. Donc, Lonvia Capital est une société de gestion indépendante qui a été fondée il y a 3 ans, en 2020. Et notre gamme est exclusivement dédiée aux small et mid cap européennes. Aujourd'hui, chez Lonvia Capital, nous sommes 11 collaborateurs et gérons un peu plus de 280 millions d'euros. La philosophie de Lonvia Capital se caractérise par la rigueur de la gestion dans la durée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je pouvais, permets-moi, résumer en une phrase, résumer l'objectif de gestion chez Lonvia Capital, c'est d'aller identifier, analyser et sélectionner les champions européens de demain. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, chez Lonvia, nous allons investir dans des sociétés leaders à l'échelle nationale qui, petit à petit, vont gagner des parts de marché donc en dehors de leurs frontières en Europe, puis ont vocation à continuer leur développement à l'international, donc en général, dans un premier temps, aux États-Unis, puis en Asie. Donc, ça veut dire qu'on va investir dans des sociétés de niche à forte valeur ajoutée qui vont fournir tout simplement les pelles et les pioches pour façonner aujourd'hui les économies de demain via l'innovation. Très bien, merci Aurore. Alors c'est une société qui est assez jeune, mais je pense que tu nous l'expliqueras un petit peu plus tard. Elle a quand même, elle s'assoit sur l'expertise de gérants qui ont une durée dans cette classe d'actifs depuis de nombreuses années. Euh, Est-ce que tu peux nous parler maintenant, nous présenter un peu cette classe d'actifs qui est un petit peu atypique, c'est des small et mid cap. Alors, c'est vrai que c'est pas si évident que ça d'expliquer ce qu'est une small et mid cap, mais on va essayer de grossir le trait. Alors, une small cap, c'est une société donc de petite capitalisation boursière et une mid cap, c'est une société de moyenne capitalisation boursière. Il n'est pas évident de définir, on va dire, des bandes d'investissement strictes pour expliquer ce qu'est une small ou ce qu'est une mid cap, puisque c'est une donnée qui dépend énormément du contexte de taux. Néanmoins, chez Lonvia Capital, alors nous avons notre propre définition, chaque société a la sienne, mais en tout cas, chez Lonvia Capital, on considère aujourd'hui qu'une société donc de petite capitalisation, une small cap, sa capitalisation va pouvoir aller jusqu'à maximum 2 milliards d'euros, quand une mid cap, elle, ira jusqu'à, enfin, oscillera entre 2 à 10 milliards d'euros. Ok, donc on ne parle pas vraiment des entreprises type CAC 40, des Totalement, grosses entreprises. totalement. C'est tout le stade en dessous. Exactement. C'est vrai que les sociétés, donc euh, les small et mid cap se distinguent de ce qu'on appelle les sociétés de grande capitalisation, les large cap. Mm. Donc là, par exemple, c'est L'Oréal, LVMH, Total, pour citer des très belles sociétés françaises. Nous, les small et mid cap, c'est vraiment des petites sociétés. Alors attention, quand on dit petit, c'est quand même une fois de C'est- plus, si l'on y a Ouais. capital, quand une société est cotée en bourse à partir de 250, 300 millions d'euros, donc des sociétés qui sont d'ores et déjà bien installées à l'échelle nationale et qui petit à petit vont aller chercher des parts de marché en dehors de leurs frontières. D'accord. Et quel est l'intérêt aujourd'hui pour un investisseur d'investir sur ce type de société? Bah, c'est la chose, c'est que c'est vrai que comme on le disait il y a quelques instants, les small et mid cap européennes sont généralement moins connues du grand public que les grandes sociétés, les large cap, donc comme L'Oréal ou encore LVMH. Néanmoins, on considère en tout cas chez Lonvia Capital que les small et mid cap offrent une marge de croissance plus importante dans la durée que les sociétés donc de plus grande taille, les larges capitalisations. Alors, il y a plusieurs choses à avoir en tête. La première, c'est que quand vous êtes investi sur des small et mid cap européennes, ce sont des sociétés qui ont la capacité
d'accélérer fortement la croissance de leur chiffre d'affaires, leurs résultats opérationnels ou encore leur, euh, leur génération de cash flow. Mais aussi, les small and mid cap, c'est vraiment le gisement de la croissance et de l'excellence européenne. En général, ce sont des sociétés qui ont un management très qualitatif et surtout, et ça a tout son sens par les temps qui courent, par le contexte actuel, ce sont des sociétés qui ont des niveaux d'endettement moins importants, moins élevés que les sociétés de grande capitalisation. Après, c'est vrai que on pourrait dire que, on entend souvent en tout cas que l'Europe, c'est le vieux continent par rapport aux États-Unis. Alors oui, en Europe, il n'y a pas de GAFA comme aux États-Unis. Néanmoins, notre continent s'illustre quand même brillamment à travers des sociétés qui sont dédiées, par exemple, à la santé, à la technologie ou encore à l'industrie. Pardon, je cherchais le dernier mot. Pour conclure également l'intérêt de cette classe d'actifs qui certes est très volatile hein, et c'est le jeu parce que dès qu'il y a des turbulences au niveau des liquidités sur les marchés, les small and mid cap demeurent quand même une classe d'actifs qui se fait chahuter. C'est aujourd'hui, on est quand même dans un contexte macro particulier, dans le sens où on en est au 20e ou 21e mois de hausse des taux d'intérêt, j'ai arrêté de compter. C'est vrai que chez Lonvia Capital, ce qui nous différencie également de nos concurrents, c'est qu'on n'a absolument pas une approche macroéconomique, c'est-à-dire que notre équipe de gestion ne va pas décider d'investir dans une société au vu du contexte macro. Nous, on va vraiment uniquement, et c'est comme ça depuis 17 ans, tu en parlais tout à l'heure, avec notre gérant principal et cofondateur Cyril Carrière, qui est vraiment dédié sur cette classe d'actifs depuis 2008, donc ça fait un petit bout de temps. Aujourd'hui, on constate que, bah, de par le contexte macro, il y a une très forte décote entre les small et mid cap versus les grandes capitalisations. Alors, beaucoup de personnes nous demandent aujourd'hui si c'est le point d'entrée idéal, le moment d'y aller. Bon, je pense que et ce sera probablement ta prochaine question, Oui. Pierre, mais euh, Bah, je, la question se pose, du moins au vu des valorisations. Mais si je résume un peu ce que tu viens de dire, c'est un petit peu un très bon terreau pour trouver de bonnes pépites. Et la question que nos clients et que les personnes qui vont voir la vidéo vont se poser, c'est comment est-ce qu'on peut investir sur ce type de capitalisation? alors, moi, j'ai tendance à avoir une approche un peu de bon père de famille, c'est-à-dire au Oui. vu du contexte actuel. Je pense que je te coupe, je pense que ça résume bien un peu l'idée du cabinet et de comment est-ce qu'on souhaite investir nos clients. Bah, c'est vrai que par les temps qui courent, on ne peut que recommander, enfin, en tout cas, c'est ma conviction, on ne peut que recommander voilà, au cabinet, enfin, au CGP et de facto à vos clients de procéder via ce qu'on appelle les versements progressifs, les versements Mm. programmés. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, en fait, ils permettent de lisser les effets de marché dans le temps. Et comme il y a une forte volatilité, bah, ce système-là d'investissement permet de voilà, lisser le point d'entrée. Comment ça se passe? Bon, bah, en général, le CGP, comme toi, Pierre, propose au client final d'investir sur les small and mid cap une certaine somme, ça peut être 1000, 2000, 3000 euros, à une certaine échéance mensuelle ou trimestrielle. Après, pour le fonds à choisir dans ces allocations, si vous souhaitez aller sur les small and mid cap, eh bien, sachez que chez Lonvia Capital, nous avons un fonds qui s'appelle donc Lonvia Avenir Mid Cap Europe. C'est une société, enfin, un fonds pardon, qui a à sa tête un gérant, comme je le disais, Mm. dont la gestion a commencé en 2008. Donc, il a quand même un historique de performance qu'on retrouve sur Bloomberg, Morningstar, assez Il n'était pas impressionnant. chez vous, du coup, il était dans une autre société de Tout gestion. à fait, tout à fait. Cyril Carrière a commencé à exercer en tant que gérant en 2008 à la Barclays, puis à partir de 2012 jusqu'en 2020 chez Groupama Asset Management. Et quand tu prends son historique de performance disponible par exemple sur Bloomberg, quand tu fais la moyenne de ces 17 années, tu arrives à 14%. Donc Mm. c'est vraiment une solution, je pense, très intéressante pour vous, CGP, pour venir justement un petit peu diversifier les allocations de vos Mm. clients, sachant que euh, je trouve que c'est une stratégie qui convient
à tous les types de clients finaux, qu'ils soient Mhm. prudents, équilibrés ou dynamiques. Évidemment, le pourcentage va varier. Moi, je conseille entre 5 à 10%, peut-être un tout petit peu plus dans les années de rebond. Mais pour revenir donc sur Lonvia Near Mid Cap Europe, si voilà, quelques points à avoir en tête. Le premier, c'est que donc à sa tête, vous avez une équipe de gestion composée de 4 personnes avec notre gérant principal qui a vraiment pas mal de bouteilles sur cette classe d'actifs. 60 sociétés donc dans ce portefeuille. Bon, sur ces 60 sociétés dans le portefeuille, aucune ne sont endettées ou alors très peu. Et ça, c'est un excellent indicateur quant à la pérennité des sociétés sur lesquelles nous sommes investis. Et ce sont également des sociétés qui ont, pour la plupart d'entre elles, d'ores et déjà un succès en dehors de l'Europe, puisque quand tu prends nos 60 sociétés, quand tu regardes la répartition du chiffre d'affaires aujourd'hui, tu as 50% donc, qui est réalisé en Europe, 30% aux États-Unis et 20% en Asie. Donc c'est quand même assez... enfin, ça illustre bien la Ouais. qualité de notre équipe de gestion chez Lonvia Capital. Et quels sont les secteurs d'investissement dans ce fonds, les expositions qu'on va pouvoir trouver? Bah, c'est ça qui est intéressant avec notre stratégie, c'est que l'équipe de gestion peut investir dans n'importe quel secteur qu'elle souhaite. Néanmoins, on a de fortes convictions aujourd'hui enfin, avec la stratégie de Lonvia Capital. Et c'est vrai qu'on voilà, on se dessine une certaine cartographie d'investissement. Tu sais, nous, on accompagne vraiment sur le moyen long terme nos sociétés durant toute leur croissance, leur développement en Europe puis à l'international. Et aujourd'hui, quand tu regardes, on peut dire qu'il y a plusieurs thèmes. Par exemple, la technologie digitale, la technologie médicale, l'innovation digitale, les équipementiers en semi-conducteurs, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Ça va tourner autour de ces thèmes-là. Et quand tu regardes également où sont basés, parce que ça intéresse, j'imagine, tes clients, nos Mhm. sociétés. Donc, évidemment, ce sont toutes des sociétés avec un siège, donc le siège social en Europe. Euh, Elles sont quand même principalement basées en Suède, en Allemagne, en Suisse et surtout en France, évidemment. Mais dernier point également intéressant, c'est que bon, on sort quand même d'une période avec une planche à billets, pardonne-moi l'expression, qui tournait Mhm. quasiment gratuitement. Aujourd'hui, le contexte macro a réellement changé. Néanmoins, dans le portefeuille Lonvia Avenir Mid Cap Europe, on a près de 70% de nos sociétés qui affichent une trésorerie positive. Et ça, je pense que c'est très rassurant pour autant les CGP que Oui. les clients finaux de savoir que via nos sociétés sont aux commandes vraiment des bons pères de famille qui vont justement réinjecter le cash qu'elles génèrent dans leur propre structure pour se développer sur le moyen long terme de manière pérenne. Donc un portefeuille plutôt de qualité exposé en Europe, si on, Totalement. si on résume. Ok, c'est très intéressant. Votre Merci. portefeuille enfin le fonds étant assez jeune, parce qu'il Oui, date de 2020, tout à fait. c'est pas non plus la meilleure période pour cette classe d'actifs qui est les small et mid cap. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son comportement pendant toute la durée, et notamment depuis les dernières semaines? Bien sûr. Alors, plusieurs choses en introduction, si tu me permets, Ouais. Pierre. Tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler que les small and mid cap, c'est une classe d'actifs dont l'horizon de placement recommandé, c'est 5 ans. Donc, c'est vraiment un horizon de long terme. Euh, une Je fois qu'on pense que est... c'est important de le dire. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à tout vouloir tout Oui, de tout de suite. suite. Euh, bon, nous, en tout cas, on a vraiment une approche, enfin, en tout cas, une solution à proposer pour Vous tes clients vous sur... gérerez pas la performance à l'année, mais non. en fonction de l'investissement. Et c'est ce qui peut voir des phases de performance un petit peu moins intéressantes. Totalement. Et aussi, ce qui nous caractérise et différencie pas mal, c'est que, bon, comme on le disait en préambule, les small et mid cap, c'est volatile. Donc, tu Mm. as des années avec et des années où c'est plus compliqué. Néanmoins, nous, comme on ne fait que de l'analyse financière par rapport à nos sociétés, on reçoit la publication chaque trimestre de nos sociétés. Et en fait, tant que ces résultats-là, pardon, sont de bonne qualité, de bonne facture, on maintient le cap. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, par exemple, dans des années un peu plus difficiles, et j'y reviendrai par la suite dans ma réponse, c'est vrai que les valorisations de certaines sociétés peuvent réellement se faire chahuter
quand les résultats trimestriels demeurent quand même très bons. Donc nous, notre équipe de gestion, quand je disais en introduction qu'elle était rigoureuse, c'est dans cette idée de maintenir le cap tant que les résultats trimestriels sont au rendez-vous. Et justement, quand tu prends un petit peu de recul, bah, c'est là où tu constates que avoir fait le dos rond dans les moments un peu difficiles, évidemment, si c'était expliqué grâce à des résultats trimestriels de bonne facture, bah, en fait, ça te permet d'éviter les portes de saloon et de garder justement des petits, si je puis dire. Mhm. Et c'est pour ça que Cyril Carrière a un track record assez impressionnant. Maintenant, pour revenir sur le comportement du fonds, alors, comme tu le disais, Monvia Capital, ça a été lancé en 2020. Donc aujourd'hui, quand on regarde les performances donc uniquement de 2020 et 2021, elles ont été excellentes. Pourquoi? D'une part, grâce à la dynamique opérationnelle de notre sélection de titres, qui a été excellente, et également, il faut bien le souligner, au contexte macro qui euh, qui a augmenté les valorisations. Ça, c'est un premier point. 2022. Bon, 2022, là, pour le coup, ça a été une année très compliquée sur les small mid cap et sur notre stratégie. Pourquoi? Eh bien, évidemment, il y a eu un contexte géopolitique très compliqué, une forte remontée, remontada, comme on dit même, Mhm. des taux d'intérêt. Et c'est vrai que, notamment sur notre stratégie, on a vu qu'il y avait bah, une très forte décorrélation entre la dynamique opérationnelle de nos sociétés qui continuait de croître versus les valorisations. Bon, 2023, qu'est-ce que ça donne? Alors, partons d'un point de vue global. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que 2023 n'est toujours pas l'année du rebond des small et mid cap. Néanmoins, parce que, non, pardon, on voit bien que la hausse des taux d'intérêt pèse toujours sur les valorisations. Alors que par exemple, si on regarde aujourd'hui, enfin exactement à fin octobre 2023, la marge opérationnelle de nos 60 entreprises est en moyenne de 20%. Donc nos entreprises se comportent très bien. Mhm. Néanmoins, les valorisations se font toujours un petit peu chahutées. Maintenant, si on zoome un petit peu sur les 4 dernières semaines, c'est vrai que le fonds s'est bien comporté. Par exemple, quand on se compare à la catégorie Small Mhm. Mid Cap européenne, la catégorie a fait plus 8% de performance sur les 4 dernières semaines, quand l'Onvia Avenir Mid Cap Europe a quasiment fait plus 16%. Donc, si tu veux, voilà, c'est un fonds avec lequel il faut être patient, mais à son bord, il y a vraiment une équipe de gestion qui a une forte expérience, qui est reconnue. Euh, et donc, je pense que c'est toujours délicat de dire si c'est le point d'entrée idéal. Néanmoins, on est arrivé sur ce qu'on appelle des PER du fonds Lonvia Avenir Mid Cap Europe, assez intéressant quand on prend un petit peu de recul sur les Mhm. PER habituels de notre stratégie. Des prix d'achat qui sont donc très intéressants, mais une catégorie qui subit pas mal les aléas macroéconomiques Tout à et ce fait. qui rend les performances un petit peu compliquées et même, je pourrais m'avancer en disant que c'est pas justifié. Je te Euh, remercie. Non, mais c'est vrai que ça C'est fait. c'est un résumé, mais je pense que c'est un petit peu la situation et il y a eu quelques annonces ces dernières semaines qui ont fait que ça a un petit peu redonné un petit peu de jus dans ces produits-là et ça fait plaisir parce qu'on l'attendait. Bah, tu l'as très bien résumé, mais c'est vrai que ça fait, je dirais bien 2, 3 ans quand même que les small et mid cap européennes, il y a eu un fort désamour quelque part Oui, de la part des investisseurs. Et là, ça fait un mois et demi que tout segment, enfin tout type de clientèle, on sent qu'il y a un regain d'intérêt. et c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler à nos auditeurs parce que du coup, il est encore temps de construire des positions de manière intelligente et il faut pas attendre que tout soit au vert pour y aller. Oui, et c'est de la diversification une fois de plus. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas cœur de portefeuille. Donc, si demain les marchés replongent, bon, dans ton allocation au global, tu as 5 à 10%, c'est pour justement donner un petit peu de peps aux côtés d'une allocation cœur de portefeuille qui, j'imagine, est très bon père de famille. Exactement. Est-ce que tu peux conclure en nous présentant un cas d'investissement et une exemple de société que vous avez en portefeuille? Oui, oui, oui. Bah, parlons par exemple de la première ligne, la première société qui figure dans l'Onvia Avenir Mid Cap Europe. Donc, c'est une société qui s'appelle ASM International.
dans les grandes lignes, que fait cette société? Donc, c'est une société issue des Pays-Bas qui opère dans tout ce qui est équipementier en semi-conducteurs. Une fois de plus, les semi-conducteurs en tant que tels, les États-Unis et Taïwan sont les numéros un. En Europe, on a une très belle carte à jouer dans les équipementiers en semi-conducteurs. Pour la petite histoire, et je pense que ça parlera à tous, ASM International est une société que notre gérant principal avait fait rentrer à l'époque dans sa précédente maison en janvier 2019. À cette époque, l'action d'ASM International, c'était 35 euros. Aujourd'hui, c'est de mémoire 450 euros. Ok, bah, Donc, on une a belle performance. une belle performance. Je pense que ça résume pas Ouais, mal ça résume un de, peu le potentiel de ce fonds de trouver des pépites et d'apporter un petit peu de peps dans les allocations. je pense. Mais je te remercie, Aurore, pour cette Avec plaisir. présentation. Merci à toi pour l'invitation. Merci à tout le monde. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous les poser, à vous référer à votre interlocuteur habituel. En attendant, je vous dis à bientôt. À Bonne bientôt. journée.